Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de ce dimanche, notre Seigneur nous donne des objectifs particulièrement élevés de sainteté, c'est-à-dire des objectifs d'amour. D'amour non seulement envers les personnes avec qui on s'entend bien, qui nous plaisent bien, mais aussi, je dirais surtout, avec les autres, y compris nos ennemis. Voilà ce que dit le Seigneur. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Quand on entend ces paroles de Jésus, on peut se dire, mais est-ce bien réaliste? Suis-je capable de ce programme? Enfin, aimer ses ennemis, à celui qui nous frappe sur une joue, va-t-on montrer l'autre joue? Alors, évidemment, il faut prendre ça avec un certain sens qui n'est pas littéral, mais qui ne doit pas non plus être mitigé. La disponibilité à la réconciliation, à la paix doit être très forte. Mais par rapport à la question est-ce que cela est possible? Eh bien, nous devons revenir à ce qui est dit au tout début de ce passage évangélique de ce dimanche. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples. Qui étaient les disciples? On peut imaginer que c'étaient les apôtres, que c'était peut-être ces personnes que Jésus a envoyées ensuite deux par deux, il y en avait 72, et peut-être d'autres personnes qui d'une certaine manière suivaient Jésus. Et tout au long des siècles, ce sont les fidèles chrétiens qui ont été baptisés, qui ont reçu l'Esprit Saint et qui partagent la vie même du Christ. Donc, pour accomplir ce programme qui nous semble irréaliste, nous devons nous dire que nous ne partons pas de nos seules forces, mais du fait que nous communions au corps et au sang du Christ. C'est-à-dire que nous recevons la vie même du Christ à travers les sacrements. En particulier dans le baptême, dans l'Eucharistie, dans la confirmation, et ensuite tout au long de notre vie, la pénitence, le sacrement de confession, qui nous aide tellement également à nous corriger, à progresser, à demander pardon. Alors, évidemment, ce sera une lutte quotidienne, on va peut-être pas y arriver, mais au moins que l'on soit disposé à vivre ce programme, même si ensuite, dans les situations concrètes où l'on est à confronter à, à des personnes qui nous ont offensés ou qui nous ont fait du mal, alors nous pouvons ressentir parfois une très grande difficulté. Alors pensons à Jésus. Jésus nous a montré l'exemple. Il a été crucifié. Et dans quelles circonstances? Sur le Golgotha, il n'avait qu'une toute petite poignée de personnes qui étaient en sa faveur. La Vierge Marie, Saint Jean, Sainte Marie-Madeleine, quelques femmes, et c'est tout. Ensuite, la grande majorité des soldats romains, des grands chefs de juifs, des gens qui ont craché dessus, qui lui ont voulu du mal. Et que dit-il sur la croix? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, en union avec Jésus, ce qui nous semble totalement irréaliste devient possible. Voilà la sainteté. Jusqu'à aimer nos ennemis. Parce que le Seigneur l'a rendu possible à travers son incarnation, il s'est fait homme pour nous donner l'exemple et pour nous faire partager sa vie. Les deux choses, toujours. Si c'était simplement l'exemple, nous pourrions nous dire c'est inaccessible. Mais parce qu'il nous fait communier à son corps et à son sang, alors ce qui nous semblait impossible le devient. Et alors, Jésus va approfondir cette perfection dans l'amour, qui est une perfection en prenant comme modèle l'amour miséricordieux du Père. Il le dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, dans l'Ancien Testament, on disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, pour l'idéal, c'était l'amour que l'on a pour soi. Dans le Nouveau Testament, c'est l'amour que Dieu a pour nous. C'est-à-dire, c'est un idéal beaucoup plus élevé.
Et là, Jésus donne deux verbes en particulier. Pardonnez et donnez. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et l'on vous donnera. Pardonnez et vous serez pardonné. Hein? Dieu a envoyé son Fils pour obtenir la réconciliation des hommes avec lui. En mourant sur la croix, il a obtenu cette réconciliation. Il est donc venu pour nous obtenir le pardon divin. Et c'est ce qu'il nous a demandé de vivre à notre tour dans la récitation du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, pardonner, c'est une détermination que nous devons avoir. Saint Paul dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre ressentiment. C'est-à-dire que, stricto sensu, c'est un proverbe probablement que saint Paul reprend, que l'on appliquera plus ou moins bien ou plus ou moins vite, mais que l'effort consiste à dissiper les sentiments de ressentiment que nous avons dans notre cœur avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant la fin de la journée. C'est quelque chose effectivement de très élevé. Saint Jean Chrysostome dit que rien ne nous fait ressembler davantage à Dieu que le fait de pardonner. C'est quelque chose qui est, je dirais, parmi les actes les plus élevés de l'amour. Le fait de pardonner. Et qui est donc une détermination que nous devons avoir avant même d'être confrontés à des situations où il faut que l'on pardonne dans des difficultés intérieures peut-être extrêmes, mais ayons au moins cette disponibilité au pardon. On raconte que lorsque les missionnaires sont partis évangéliser les Esquimaux, les peuplades du Nord, comme à leur habitude, ils apprenaient les langues des indigènes, afin de pouvoir traduire l'évangile. Et là, ils ont constaté quelque chose d'assez étonnant, c'est que dans la langue des Esquimaux, des Inuits, il n'y a pas le terme pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un nouveau mot, qui signifierait pardon, et ce nouveau mot, en fait, est une concaténation de petits mots inuits, et qui veut dire je choisis de ne plus y penser. Voilà. Ça veut dire, je me détermine, je ne vais plus y penser. Si on s'entretient dans le ressentiment, si on s'entretient dans la colère intérieure, alors on ne pourra pas vivre la vie du Christ. C'est ce que le Seigneur nous invite à vivre, à lutter contre ce qu'il y a en nous et qui nous pousse à nous éloigner de notre prochain, ne pas les aimer. Et le deuxième mot, c'est « donner, l'on vous donnera ». Être généreux. Mais c'est pas être généreux de façon générique. Lorsque le Seigneur décrit le jugement dernier, il dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, j'étais en prison, j'étais malade et vous êtes venu me voir. » Donc on sait que ce n'est pas nécessairement matériel, ça peut l'être, mais ça ne l'est pas nécessairement. Rendre visite à un malade, c'est quelque chose qui est une œuvre de miséricorde formidable. Aller visiter une personne en prison, c'est quelque chose qui peut être formidable pour une personne qui vit les grandes difficultés de la vie carcérale. Donc, ce que dit le Seigneur est très profond. Il dit, j'avais faim, et vous avez vu que j'avais faim. C'est-à-dire, vous avez posé votre regard sur moi. Vous avez compris ce dont j'avais besoin. Vous avez compris. Saint José Maria dit dans une homélie, plus que de donner, la charité consiste à comprendre. Et à agir naturellement, mais à comprendre de quoi a besoin la personne qui est en face de moi. Qu'est-ce que je peux lui faire et qui soit vraiment pour son bien. Il ne s'agit pas de se demander qu'est-ce que je peux donner, mais de se demander qu'est-ce que cette personne a-t-elle besoin que je lui donne. Ça peut être matériel, ça peut être immatériel. Je dirais, ça peut être une conversation. Une personne qui est dans la douleur pour une raison ou une autre, la perte d'un être cher ou toute autre raison, eh bien, sera très reconnaissante de recevoir une compagnie,
qui la console, qui la comprenne dans ses souffrances, qui l'encourage à aller de l'avant. Et voilà ce que nous invite donc à vivre le Seigneur. Et il nous annonce nécessairement une récompense à venir et qui est formidable. Donnez, l'on vous donnera, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Voilà, soyons généreux parce que nous sommes alors assurés de la bienveillance de Dieu à notre égard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.